Bonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est le Kaiser original. Donc c'est un couteau vedette dans la section, si vous voulez, des boutons lock, là. Donc c'est vraiment un petit couteau qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment très amusant. Et c'est, comme je vous dis, c'est une star, là. Donc, ce couteau-là, des spécifications, c'est un petit couteau, donc longueur totale 6,85 pouces ou 17,4 cm. Longueur de lame, pas tout à fait 3 pouces, 2,98 pouces, 7,6 cm. Le poids, c'est extrêmement léger. Alors, dans cette version-ci, qui est en G10, donc c'est la version black and white qui appelle, là, noir et blanc, c'est 2,25 onces ou 63,7 grammes, donc vraiment très léger. L'acier, c'est du 154 CN. Style de lame, comme vous pouvez voir, c'est un drop point là, classique. L'ouverture, alors c'est des goujons, des petits goujons de pouce, alors qui fonctionnent très bien. Évidemment, le type de verrouillage, c'est le bouton. Alors, c'est un button lock. Matériaux du manche. Alors là, les matériaux du manche, il faut savoir que dans ce couteau-là, qui est une vedette, comme je vous dis, là, chez Kaiser, il y a énormément de choix. Initialement, ça avait un manche en aluminium, mais pour le moment, c'est introuvable. Alors, dans les versions moins chères de ce couteau-là, le manche en aluminium, là, pour vous situer, ça se vendait aux alentours de 135 $. Ici, vous avez un manche en G10, mais de très belle facture, avec des touches de blanc. Là, il l'appelle le black and white. Là, si on le revire sur le côté, vous pouvez voir c'est blanc. Donc, c'est noir et blanc. C'est très joli, l'agencement. Et c'est un couteau que j'ai payé 114 $. Mais vous avez différents modèles, c'est-à-dire c'est toujours le même modèle, mais vous avez différents matériaux de manche, vous avez différents aciers. C'est vraiment un couteau là, que Kaiser font énormément d'argent avec, donc ils vous le proposent dans une multitude de formats à des prix évidemment très différents. Euh, L'action, alors c'est un roulement à billes. L'épaisseur de lame, alors c'est 0,11 pouces ou 2,8 mm. Le clip, c'est un clip, comme on dit, tip-up, mais non réversible. Alors ça, c'est un petit manque là, sur ce couteau-là. Je ne vois pas pourquoi ils ont fait un clip non réversible, mais par contre, c'est passablement profond comme port, là. Il n'y a pas grand-chose qui dépasse, là, finalement. Le clip il est très efficace, comme je l'aime, mais malheureusement, il n'est pas réversible. Vous avez aussi une épaisseur de manche qui est de 0,45 ou 11,5 mm. Et la largeur fermée de ce petit couteau-là, c'est 1 pouce tout juste. Alors, c'est vraiment un très petit couteau qui se transporte très bien, 25,5 mm. Comme je vous dis, moi, j'ai payé cette version-là il y a un mois, 114 $ et c'est parti dans une journée. Alors, c'est un couteau qui est toujours sold out. Cette version-ci, il n'y en a plus. Mais il y a une version qui est un petit peu semblable, peut-être moins colorée, à peu près à 116, 118 $ dans le moment en vente. Les autres versions sont beaucoup plus coûteuses. On parle de versions dans les 200 $ avec des aciers L-Max ou des manches en titane ou d'autres matériaux très dispendieux. Je ne vous recommande pas d'aller là. Pour ce qui est de l'évaluation de notre petit Kaiser original, alors toujours les mêmes critères d'évaluation, 9 et plus exceptionnel, 8 à 9 excellent, 7 à 8 un bon achat, 5 à 7 un achat moyen et moins de 5, on ne touche pas à ça.
Le design, ben écoutez, c'est remarquable, hein. C'est vraiment un petit couteau, là, une star là, dans sa catégorie. Euh, la version là, que j'ai, moi, j'ai eu la chance d'acheter, c'est très, très original. Ça porte bien son nom. Et j'ai mis un 9,5 pour le design de ce couteau-là sur 10. Les matériaux, 154 cm, c'est un acier qui est très, très, très convenable. Il n'y a pas grand-chose à dire. Roulement à billes, button lock, le G10, qui est un G10 de grande qualité en passant. J'ai mis 9 sur 10 pour les matériaux. Assemblage présentation, alors vous avez la boîte Kaiser ici, et à l'intérieur, ben, il y a une petite lingette là, avec un petit étui. Une chose à mentionner, dans les nouveaux envois, Kaiser inclut toujours de la quincaillerie en double. Alors, un double de toutes les vis, ça c'est très apprécié, c'est une belle touche de leur part. Ils font ça avec tous leurs modèles. Alors ça, c'est très très bien. Au niveau de l'assemblage, alors c'est vraiment très précis, c'est bien exécuté. Là. C'est un assemblage qui est très solide. Le couteau est vraiment très solide. C'est compact, ce couteau-là. Il n'y a pas de jeu de lame. Donc, c'est vraiment là, un très, très bel assemblage. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'assemblage présentation. Au niveau de l'action, écoutez, c'est vraiment un couteau qui a une action formidable. Là. Donc, c'est superbe. C'est ultra rapide. L'action à une main est un jeu d'enfant avec ce couteau-là. C'est très sécuritaire. C'est à peu près impossible de rater l'ouverture de ce couteau-là. Là. Et le bouton est parfaitement ajusté. Il n'y a pas de ce qu'on appelle button stick. Là, il n'y en a pas après ce couteau-là. C'est vraiment l'ajustement est parfait. Alors ça, vraiment, là-dessus, j'ai mis un 10 sur 10. Ça vaut un 10 sur 10. L'action est vraiment incroyable. Le poids, alors c'est formidable. Hein? Le poids, c'est super léger. Écoutez, un petit peu plus que 2 onces, c'est vraiment un poids plume. Donc, c'est un petit couteau, ça, qui vous allez l'oublier dans votre poche. C'est parfait pour le transport quotidien. Vous remarquerez que si c'est si léger, c'est parce qu'il n'y a pas de montant à l'intérieur. Hein? C'est un peu comme un Benchmade, là, un bug out. Il y a des montants là, qui vont à peu près jusque-là. C'est vissé avec la petite vis que vous voyez ici. Là. Et le reste, c'est un gros, dans le fond, une grosse épaisseur de G10, très solide. Donc, il n'y a pas de jeu, là, y a pas, on ne peut pas écraser ça comme un bug out. Là. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et ça permet de maintenir le poids à 2 onces et quelques, là, vraiment un poids plume. Alors, pour ce qui est du poids, j'ai mis un 10 sur 10 également. On peut difficilement demander mieux. C'est vraiment la perfection. L'ergonomie, c'est vraiment très, très bien. C'est un petit couteau, par contre. Il hein? Faut que vous compreniez, si vous avez des grosses mains, là, ben, c'est une prise à 3 doigts. Vous voyez que mon petit doigt ici, là, il n'y a pas de place. Là. Alors, c'est une prise à 3 doigts, mais pour ce genre de couteau-là, c'est quand même correct. Puis, il y a un petit hotspot, là, si on le serre très fort pour la clip, mais c'est pas grand-chose. C'est vraiment mineur comme reproche. Là. Alors, j'ai mis un 8 sur 10 pour l'ergonomie, parce qu'évidemment, un petit couteau comme ça a rarement des ergonomies fabuleuses. Là. L'aspect général, alors moi je trouve ça superbe. C'est quelque chose qui se démarque. Hein. Ça va être très remarqué ça par vos amis là, quand vous allez montrer ça. C'est vraiment un couteau qui porte bien son nom, donc il est très original. Alors j'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix. Alors le prix, bon, moi comme je vous dis, j'ai payé 114 $. Faut pas oublier que c'est un couteau vedette. Alors, on va payer pour ça. C'est sûr que c'est correct à 114 $. C'est un gros succès commercial, ce couteau-là. Et la tendance est à la hausse, évidemment. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour le prix que j'ai payé. La valeur, elle est vraiment excellente. C'est un couteau qui est hyper recherché et il est difficile à trouver, surtout dans les versions plus abordables comme celui-là. C'est souvent sold out. Là. Donc, c'est le petit côté négatif, mais si vous arrivez à en trouver une version
de ce type-là, dans les 110 115 n'hésitez pas, c'est vraiment une très belle valeur. J'ai mis un 9 sur 10 pour la valeur, ce qui nous fait une note globale de 9,1 sur 10, ce qui le classe dans les exceptionnels. C'est vraiment un petit couteau là, qui est vraiment fantastique. Donc, il sort de l'ordinaire, ce petit couteau-là. Il est immédiatement reconnaissable. Le poids, l'action, son look font de lui, dans le fond, une star là, dans son domaine. Faites attention, par contre, aux versions beaucoup plus coûteuses, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, en L-Max, avec des manches en raphir ou en titane. Donc, à ce moment-là, ça devient hors de prix. C'est des 250 300 $. Mettez pas ça sur ce couteau-là, ça vaut pas ça. Mais dans sa version de base, évidemment que je vous le recommande très chaudement parce qu'il s'agit d'un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre petit Kaiser original. Je vous présente le couteau vite vite qu'on va faire la semaine prochaine ou dans la prochaine vidéo. On retourne chez CJRB, vous savez, ceux qui font le périte. Alors, le couteau que je vous présente la prochaine vidéo, ça s'appelle un Lago. Alors, c'est un couteau button lock aussi. C'est comme vous pouvez voir, c'est un couteau qui est pleine grandeur, celui-là. Et c'est dans la même veine que le Pierrite, c'est-à-dire la même qualité de construction, le même prix d'ailleurs, un prix vraiment très, très, très bas de 65 $. Donc, ne manquez pas ça et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se revoit d'ici quelques jours. Bonne journée.